ce couple entraîneur-entraîné, c'est capital. Donc on y reviendra, mais on a tous besoin de référents. C'est dans l'entraînement du sport, mais dans la vie. Alors, on rencontre des gens qui vont nous faire avancer. Donc le jeu, c'est de trouver les bons couples. Justement, j'allais te questionner dessus, Ouais. puisque tu l'auras compris, c'est aussi un peu mon cheval de bataille de travailler justement sur cette communication entraîneur-entraîné pour, comme tu dis, créer ce couple. Donc, qui dit couple dit une communication la plus fluide possible, qui n'empêche pas, comme dans un vrai couple, les batailles et les disputes. Mais justement, quelle compétence, quel savoir-faire développer chez l'entraîneur, quelle communication, selon toi, est propice à l'excellence pour l'athlète? Je crois qu'un entraîneur, il doit maîtriser, être sensible à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. En fait, aujourd'hui, dans les entreprises, le recrutement se fait plus sur l'intelligence émotionnelle que sur le QI. Autrefois, c'était le diplôme, etc. Mais comprendre, être capable d'aller dans le cerveau de la personne avec qui on travaille, de la personne avec qui on... Comprendre comment mon interlocuteur fonctionne. Parce que si je comprends comment le joueur fonctionne, ce qui le motive, ce qui le stresse, les problèmes qu'il peut avoir, puisque nous on a affaire à des enfants qui ont 10 ans et puis ils deviennent adolescents, donc ils passent par des différentes phases de l'environnement, etc. Il faut comprendre comment les athlètes fonctionnent et comment on peut les faire avancer, comment on peut les rebooster. Donc il faut comprendre l'individu. Donc cette intelligence émotionnelle, pour moi, c'est la clé de l'entraînement, c'est la clé de l'entraîneur qui peut réussir avec les joueurs. Donc il faut accepter que, il faut comprendre, ça me semble la première des choses, et pas dire je sais. Et ensuite, le rôle de l'entraîneur, c'est probablement plus de poser des questions que de donner des solutions. Moi, je trouve que beaucoup de joueurs que j'ai rencontrés sont perdus dès qu'ils font face à un défi dans la compétition, parce que dans l'entraînement, ils n'ont pas souvent l'occasion de chercher des réponses. On leur donne les réponses. Donc moi, je préfère, dans le jeu de rôle d'un entraîneur avec un joueur, un entraîneur qui pose des questions. Alors qu'il peut poser des questions en parlant, comme on fait là, mais qui peut poser aussi des questions dans l'organisation de l'entraînement. Chez nous, comme dans beaucoup de sports, il y a beaucoup de stratégies. Donc comme il y a de la stratégie implique les questions, la créativité, etc. Donc imaginez beaucoup de situations où il y a plusieurs possibilités de réponses et aider le joueur à trouver ses propres réponses. Donc ça me semble une qualité qui est importante. Et puis l'entraîneur, il ne doit pas se contenter d'une relation avec le joueur. Il faut qu'il soit également en contact avec les parents, avec l'environnement proche, quand on a des enfants, avec l'école. Parce qu'en fait, c'est normal. Moi, si je suis parent et que j'ai un enfant de 12-13 ans qui fait du sport de haut niveau, la première question que je vais me poser, oui, mais attends, il fait du sport de haut niveau, l'école, alors en France le bac, etc. Comment je vais faire pour concilier les deux? Donc l'entraîneur, il doit être aussi avec sa fédération, un moteur, quelqu'un qui peut proposer comment on peut organiser l'école et le sport. Et c'est très possible si on est un peu imaginatif, si on est capable de repousser un peu les barrières. Donc il doit être vraiment le catalyseur de la performance. Il doit être le facilitateur de la performance et il ne doit pas être celui qui dit. Moi, j'ai une chose en horreur, quand je vais chez le médecin, si le médecin n'est pas capable d'essayer de comprendre comment je fonctionne, ça me pose un problème. Si j'ai un rhume, me file, ou une maladie, te file une liste de médicaments, ça me va pas. Parce qu'en fait, tout est interconnecté. La performance, c'est un monde complexe. Donc il faut comprendre les interactions. Et donc le rôle de l'entraîneur, pour lui, c'est difficile parce qu'il faut essayer de comprendre tous les éléments, comment ils interagissent et comment, en interagissant, ils vont créer des situations nouvelles auxquelles le joueur va faire face.